Toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour de solstice d'été, un jour très particulier qui n'est pas pourtant à l'image des solstices que nous connaissons. D'habitude, c'est plutôt une énergie très solaire, festive. Et là, hop, j'accueille de joindre comme une équinoxe d'automne. Alors, on va profiter justement pour mettre des belles énergies là où on en espérait plus et exprimer cette énergie solaire. Et bienvenue, Victoria. Hello alors, comment vas-tu? Très bien, content de te retrouver. Oui, moi aussi, écoute, je suis ravie qu'on se retrouve pour ce live qui va porter sur la créativité et donc inévitablement aussi sur la guérison de l'enfant intérieur, puisque c'est ce que tu transmets également aux femmes que tu accompagnes. Et ben, commençons. J'ai déjà mes questions à l'appui que j'aimerais te poser. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être les blocages créatifs dont on t'a fait part, les femmes que tu as accompagnées jusqu'à aujourd'hui? Alors, les femmes que j'accompagne, que j'ai la chance d'accompagner, quand elles arrivent, en fait, elles sont totalement en perte de créativité, perte de joie, perte de repères, culpabilité, etc. Donc là, avant de mettre le caractère vraiment très enrichissant de mettre de la créativité en tant que femme accompagnante, j'aimerais définir aussi ce qu'on vit au sens collectif du terme. Et être accompagnante aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, un métier parfois avec des mémoires de sacrifice. Et en fait, il faut prendre conscience de l'importance actuelle de ne pas se perdre dans le faire, mais vraiment retrouver l'être. Donc, la difficulté des femmes accompagnantes aujourd'hui, il y a tellement à faire. On a été aussi habitué à tellement faire en tant que femme accompagnante par notre histoire de vie que l'urgence, je dirais vraiment, est la responsabilité de chacune dans son rôle d'accompagnante, mais surtout dans son rôle de femme, dans son rôle d'humaine, dans ce rôle de femme dans tous les prismes, en tant que mère, en tant que femme entrepreneuse, en tant qu'épouse ou accompagnante aussi, parce qu'on est accompagnant de multiples façons. On est accompagnant professionnel par les professions qu'on connaît aussi classiques, hein, médecins, les thérapeutes, mais aussi accompagnant en ressources humaines, accompagnant de la petite enfance, accompagnant de personnes âgées, accompagnant de tous ces cycles de vie. Mais on peut très bien être aussi accompagnant dans d'autres métiers. En tant que chef d'entreprise, on est accompagnant. En tant que cadre, on est accompagnant. Cette responsabilité qu'on a aussi, cet engagement vis-à-vis de l'autre, d'être quelque part euh, un modèle d'inspiration qui pose à la fois le cadre, mais qui inspire aussi une énergie pour que chacun puisse se développer et croître individuellement. J'ai des frissons partout quand je le dis, donc ça doit être juste. Donc, en tant que porte-parole tout à fait humble de chacun qui se reconnaîtra en le mot accompagnant et accompagnante, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont accompagnantes dans ce rôle quelque part maternel, hein, je dirais que ce sont souvent des femmes qui sont hyper diplômées, hyper exigeantes vis-à-vis d'elles-mêmes, hyper expertes aussi dans leur domaine de compétences, quel qu'il soit, et même souvent dans plusieurs domaines. Et finalement, dans cette société, dans ce mouvement que l'on vit de changement de plan de conscience, d'évolution, où tous les repères, il n'y a plus de repères en fait. On vit dans un monde de morale inversée. Et ces femmes accompagnantes, elles sont là, vous êtes là, tu es là, je suis là. Euh, pour opérer ce processus de transformation pour que la société de demain en fait retrouve sa cohérence, retrouve ses valeurs, retrouve cet équilibre entre nos polarités masculines et féminines, mais entre justement l'équilibre entre le faire et l'être. Et je compare aussi ces deux énergies qui sont vraiment à l'image de nos polarités, ce yin et ce yang. Donc, pour répondre à ta question, voilà, si ce qu'elles vivent comme ce sont tout simplement c'est une perte de repères et globalement c'est qu'en fin de compte elles se sont sacrifiées, il y a des mémoires de sacrifice aussi beaucoup chez les accompagnants pour l'autre, donc quelque part des mémoires de sauveur. Or on doit comprendre, on doit retrouver notre inspiration, notre connexion profonde à nous-mêmes et retrouver en fait, aller chercher en fait ses talents profonds et son espace de créativité. C'est, je veux dire, c'est un devoir qu'on a vis-à-vis de soi avant tout, pour notre propre réalisation et un devoir qu'on se doit aussi vis-à-vis de l'autre, parce qu'on peut être finalement un très mauvais accompagnant ou une très mauvaise accompagnante si on est uniquement dans le faire et pas dans l'être. Il y a trois clés, hein, c'est notre savoir, notre connaissance, notre savoir-faire, hein, par l'expérience, et puis notre savoir-être.
Et je pense que en fait, cet espace qui s'ouvre et que l'énergie actuelle, en ce solstice d'été aussi, où tout, on voit bien, le climat est complètement perturbé, eh bien, c'est de rentrer à l'intérieur de soi et d'aller chercher cet espace de créativité, de solarité pour il puisse après s'exprimer en fait euh, dans tous les domaines de vie. Donc, je dirais que c'est un retour en fait, avant tout, à l'amour de soi pour aller retrouver cette essence de création qui nous compose toutes, la beauté et l'émerveillement. La société actuelle est en perte de beauté, est en perte de créativité, est en perte justement de cette essence-là. Et je crois que c'est un appel à ça. C'est pour ça que ce sujet que tu m'as proposé, c'est très inspirant et j'espère qu'il vous inspirera tous et toutes. Merci Anne-Laure. Et justement, comment est-ce qu'une femme accompagnante aujourd'hui peut identifier et cultiver justement ses talents uniques, sa créativité pour transcender finalement l'application un peu brute de protocole et vraiment cultiver son propre art finalement d'accompagner. Ta propre signature, c'est exactement ça, tu vois ce que tu dis. C'est notre propre signature vibratoire. Sinon, on copie, et puis on se met dans une case, et puis on s'étouffe, parce qu'en fin de compte, le début d'un exercice, parce qu'il vient toujours d'un élan aussi pour nous, un élan du cœur. Encore une fois, je parlerai beaucoup de cœur ici, parce que les résolutions de conflits que nous vivons, que nous avons à vivre et que nous vivons actuellement, ne passeront pas par le mental, ils doivent passer par le cœur. Voilà. On ne va pas rentrer dans un aspect scientifique, mais notre cœur est nettement plus puissant et c'est par là que ça doit passer. Et nous, les femmes accompagnantes, nous avons ces ressources-là, elles sont innées. C'est exactement pour ça qu'on s'est incarné. Donc, en fin de compte, en allant chercher cette essence que l'on est, nos talents profonds qui sont directement liés à notre âme, eh bien, on va pouvoir aller ensuite comprendre, effectivement, on va chercher ce sentiment de réalisation que l'on cherche tous et toutes, finalement, on le trouve par là, en allant chercher notre raison d'être. Notre raison d'être va nous permettre d'aller récupérer nos talents. Et ensuite, de par nos talents retrouvés, qui ont toujours été là quelque part, hein, il va falloir aussi les travailler comme un athlète, un sportif de haut niveau. Hein, c'est un entraînement aussi, c'est un autre plan de conscience qui nous est offert de vivre. Mais quelque part, en fait, la raison aussi de développer ses talents et sa créativité, c'est notamment cette connexion à son âme. Donc c'est une révélation personnelle, intime, un sentiment de connexion profonde avec une reliance avec l'infini, avec le tout, avec la conscience, avec chacun y mettra aussi, mais je ne vais pas y mettre un caractère dogmatique, mais vraiment un esprit d'unité avec la conscience, avec le tout. Et donc en se rapprochant du tout, on va forcément être beaucoup plus en capacité, ensuite on le verra peut-être plus tard, tu vois, à travers des exemples concrets, d'être en présence avec l'autre et d'être vraiment accompagnante à ce moment-là. Donc je dirais qu'il y a vraiment tellement d'intérêt essentiel à aller chercher ses talents et développer sa créativité. C'est notamment effectivement pour ce sentiment de réalisation personnelle, mais qui aussi est profitable dans notre domaine professionnel parce on va impulser une nouvelle créativité dans notre expertise. Donc on y met, comme tu dis, notre signature personnelle, notre vibration, on retrouve notre juste fréquence et ça évite la lassitude dans les métiers, ça évite les mauvais choix. Ça permet de se sentir au bon endroit, d'exercer un métier, une activité avec les bonnes personnes et dans un environnement avec des valeurs qui nous correspondent vraiment. Et c'est particulièrement confrontant pour beaucoup d'accompagnants aujourd'hui, puisqu'ils sont à des secteurs clés en fait de la société et de l'économie. Or, ces systèmes sont vérolés, verrouillés, déviants et ont une autorité en général malsaine, voire même ça donne lieu à des relations toxiques. Donc il y a de tout, on ne peut pas cantonner en fait une profession ni juger. Je dirais que pour revenir à ça, donc développer en fait votre talent et votre créativité sera non seulement en fait source de richesse pour vous, mais aussi ça va rayonner dans votre vie professionnelle parce que vous allez enfin vous trouver à votre juste place dans votre domaine professionnel et dans un environnement, dans un contexte qui rayonne, qui résonne sur la même vibration. Donc vous allez travailler comme nous, Victoria et moi, on s'est retrouvés sur la même vibration comme les personnes avec lesquelles je travaille, soit les femmes que j'accompagne, soit aussi mes partenaires de travail. Eh bien, on est en fait sur le même objectif, les mêmes valeurs de cœur, donc c'est fluide. Il n'y a plus cette distorsion de troisième dimension. Et puis aussi, développer nos talents, notre créativité, ça nous aide beaucoup dans la résolution de problèmes ou de conflits. Parce que, en fait, quand on est en manque de créativité ou
connexion à nos propres talents, eh bien, on va toujours répéter des schémas ou des systèmes de fonctionnement qui nous mettent finalement dans le mur. Et quand on développe la créativité, on va pouvoir en fait avoir un autre spectre, une vision plus large, et en fait, on va emprunter des voies qui sont nouvelles, qui sont détournées, qui sont assez innovantes, qui peuvent déstabiliser aussi, mais quelque part, elles sont beaucoup plus productives, elles sont plus efficaces, elles sont parfois plus rapides même. Pas forcément. Parfois, ça demande aussi beaucoup de foi, de persévérance, justement, beaucoup plus d'entraînement pour avoir cette capacité d'accueil, de discernement, pour voir quelle situation en fait je vis et comment en fait je peux la résoudre au mieux pour moi en étant complètement intègre avec moi, mais donc par effet de cause à effet en fait avec l'autre, parce qu'en étant vraiment en empathie avec l'autre et pas en essayant de tirer la couverture à soi par peur, voilà. Par peur, ça résume toutes nos peurs. Et puis aussi développer nos talents et notre créativité, je dirais que bah, tout simplement pour notre santé aussi, parce que en fait, ça va nous faire sécréter des hormones du plaisir, tu vois. Quand tu développes tes talents et ta créativité, bah, tu vas sécréter des hormones du bonheur, c'est la dopamine, c'est la sérotonine, c'est l'ocytocine, bah, ton taux de mélatonine aussi, bah, tu vas réguler tes cycles veille-sommeil. Donc, c'est aussi pour notre santé et notre épanouissement global que c'est essentiel, à mon sens, de développer cette créativité. Et puis, bien sûr, bah, encore une fois, c'est tout ce qui est à l'intérieur est à l'image de ce qui est à l'extérieur. Donc, on va pouvoir en fait le rayonner sur notre environnement au bénéfice en fait de celles et ceux qui font partie de notre environnement, que ce soit professionnel ou personnel. Et puis, par voie de cause à effet, comme l'effet ricochet, hein, c'est l'effet papillon. Parce que l'on fait là pour nous, ça a un effet bénéfique pour le collectif. Alors, si on s'y met toutes et tous, t'imagines l'effet. Voilà. C'est exponentiel. Voilà. Est-ce que tu pourrais justement donner des exemples de femmes que tu as accompagnées, en l'occurrence, et aussi particulièrement les femmes accompagnantes qui ont pu justement développer leur talent, leur créativité déjà en autonomie, mais aussi à tes côtés, pour donner un peu des exemples concrets de ce à quoi ça pourrait ressembler finalement dans un parcours de travail sur soi. Ok. Alors, bah, je vais citer que quelques exemples, mais je pense à Sandrine, par exemple. Sandrine, euh, je pense qu'on a tout aussi ce même parcours, en fait, hein, dans le groupe Renaissance. Toutes les femmes, en fait, qui vibrent, qui viennent à l'Agapé et en Renaissance, en fait, elles ont eu un parcours difficile, en fait, dès leur petite enfance. Et en fait, elles se sont coupées de leurs besoins profonds. Et arrivées, en fait, à la quarantaine, on a, en fait, cette prise de conscience d'avoir toujours être à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Et donc, pour chacune, en fait, c'est cette même déprogrammation qu'il faut de nos schémas de pensée, y compris l'enfance intérieure, mais tout le conditionnement de nos lignées, la résolution de notre karma, l'équilibre de nos polarités, pour arriver, en fait, à cet espace-là. Donc, il y a déjà un espace de déblayage. Mais pour chacune, par exemple, Sandrine, qui elle, gère un cabinet d'assurance. Elle a vécu effectivement un chaos il y a quelques mois. Elle était vraiment trop dans le faire et pas assez dans l'être. Et pourtant, elle a des qualités créatives exceptionnelles. Donc après avoir vraiment déblayé en fait ces gros schémas, etc., on peut, familiaux, karmiques, on peut alors en fait créer suffisamment d'espace, et c'est ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait depuis plusieurs mois, c'est magnifique, pour aller en fait reprendre soin, se donner naissance, devenir son propre père, sa propre mère, et s'autoriser, hein, c'est s'autoriser, hein, pour nous aussi les accompagnants, parce qu'on donne beaucoup, mais encore faut-il équilibrer la loi du donner-recevoir, et bien finalement à aller nourrir cet enfant intérieur et à lui redonner cet espace de créativité qu'elle, en fait, par exemple, va développer dans ses capacités intuitives, mais pas que. Elle a vraiment du talent pour l'art créatif, donc en fin de compte, elle a fait une formation, elle développe ça en parallèle en fait de son activité professionnelle, en parallèle de son rôle de maman, et le fait aussi d'avoir développer en fait, d'être allé à la rencontre de ses talents, de les développer par cet espace de créativité, même si au début ça a pu être inconfortable pour son entourage, parce qu'elle qui était toujours en fait au service d'eux, finalement tout le monde en profite aujourd'hui, et voilà, je me réjouis de voir que sa famille lui offre des oracles, des perles, tout ça pour renforcer son espace à elle de créativité, dont ils sont nourris ensuite parce que la communication est plus juste, parce que les rapports sont plus harmonieux, parce qu'il n'y a plus de tension, beaucoup moins, parce qu'il y a une nouvelle communication qui s'est établie, parce que professionnellement, elle a supposé un cadre aussi. Tu vois, en fait, ce que l'on fait pour soi, en fait, on le retransmet, et ça, je trouve ça très beau, c'est par exemple l'exemple de Sandrine, mais ça va être aussi Françoise, elle est pharmacienne, et aussi, tu vois, quand elles arrivent
en Renaissance, elles ont besoin d'énormément de réconfort, elles ont besoin en fait de repos, de régénération et de se libérer en fait de tous ces programmes dont on n'a pas conscience quand on vit ce processus en tant que voilà, en tant qu'accompagnant. On veut toujours en fait aider, sauver la planète avant de comprendre en fait comment on a fonctionné jusqu'ici et quelle est l'histoire du héros ou de l'héroïne qu'on s'est joué. Donc Françoise en fait, elle a eu un burn-out, aussi donc un passé douloureux sur de multiples prismes, parce qu'en fait, effectivement, tant que les blessures ne sont pas résolues, on les revit dans des histoires amoureuses toxiques ou dans des conflits professionnels, etc., etc. Et puis, du coup, en fait, quand cet espace est créé de libération, quand on nettoie ces terres intérieures, eh bien, Françoise, elle développe ses capacités extrasensorielles. Et là, elle a une médiumnité très puissante. Et là, elle est en train aussi de développer en fait ses capacités extrasensorielles, à savoir aussi par ses autres sens. Donc, en vue aussi d'une reconversion, d'une douce reconversion. C'est-à-dire, elle allie à la fois, elle écoute son rythme, et ça, on en parlera peut-être un petit peu plus aussi, c'est très important en fait. Aller chercher nos talents et développer notre créativité, c'est se syntoniser en fait avec les lois universelles de vie, tout simplement. Ce qu'on aurait dû apprendre à l'école et qu'on ne nous a pas appris. Donc, c'est-à-dire écouter en fait ses propres cycles et suivre la voie des rythmes, suivre la voie des saisons. Il y a des moments pour agir et il y a des moments en fait de repos, des moments où il faut être à l'extérieur. Et on était trop justement en tant qu'accompagnant trop à l'extérieur et donc du coup nos ressources intérieures se sont diminuées. Et donc forcément cette première passe qu'il doit y avoir vers ce retour et cette explosion de notre innovation et notre créativité, elle passe forcément par un processus yin d'intériorisation, parfois très inconfortable, d'aller plonger dans nos profondeurs et finalement pour laisser au fur et à mesure émerger cet espace de créativité. On va voir comment ça se passe aussi par étapes. Donc là, François, ça va être juste voilà, cette douce transition vers une autre forme d'accompagnement, tu vois. Et je m'émerveille aussi à chaque fois. Hein. C'est comme une rose, tu vois, toi qui es le symbole de la rose, symbole de Marie, et bien c'est de voir éclore. Et je vois que Delphine est parmi nous. Merci Delphine. Delphine, elle fait partie du programme en naissance. Delphine aussi, elle a expérimenté les douleurs de ce féminin sacré en étant arrêtée vraiment dans son corps, parce que Delphine est une femme d'action. Elle travaille dans les ressources humaines. C'est une femme qui parle en termes de richesse humaine, pas de ressources humaines. J'ai des frissons quand je le dis, mais c'est juste. Et Delphine, merci aussi de ton soutien, parce que je crois que ce qui est beau aussi dans cet espace-là, avec chacune d'entre nous et avec toi, Victoria, c'est que par cet espace d'inspiration, par ce féminin blessé qui devient féminin sacré et qui a été sacrifié, finalement, après, on est en mesure de rencontrer la beauté de l'autre, sa spécificité, de s'émerveiller de l'évolution, de l'ouverture de cette rose, de chacune de nos roses. Et puis, ces roses nous inspirent aussi. Et c'est ce léniscate, c'est cette énergie qui fait que cette sororité, pour moi, elle est essentielle en tant qu'accompagnante. Et bien souvent aussi, on voit, et je vois par expérience aussi dans les femmes que j'accompagne, énormément de jalousie chez les femmes accompagnantes qui ne devraient plus être. C'est fini, ça c'est les mémoires du féminin sacrifié. Et ça fait partie du processus justement de nettoyage que l'on vit en agapé dans le groupe Renaissance, pour ensuite aller inspirer soi-même cette connexion. C'est ce que Delphine fait, et avec force et courage, pour aller quitter en fait ce qu'on a aussi, ce qu'on a conscience actuellement, que les ressources humaines, elles ont plutôt tendance à se concentrer sur faire sauter les emplois que faire éclore le potentiel de chacun. C'est terrible ce que l'on vit, hein, parce qu'on peut aller dans des détails comme ça. J'entends des choses en séance, mais absolument, mais comment dire ça, insupportable. C'est pas possible de surpasser. Voilà, c'est tout, c'est insupportable. Et donc, dans son rôle de révélateur de richesse humaine, eh bien, cette richesse-là, elle est en train d'aller la chercher en elle-même pour pouvoir révolutionner quelque part la santé d'une entreprise, parce que la santé d'une entreprise est bien aussi conditionnée à la santé de ses salariés. Et ça, je trouve ça très beau, et toujours avec une notion aussi dans l'agapé derrière de transmission pour nos générations, pour nos jeunes actuels. Et c'est très beau, parce que la vie de la jeune génération actuelle est vraiment confrontante. Donc ça, c'est Delphine. Et puis il y a aussi Catherine, que je peux citer en exemple, qui elle est experte de la petite enfance depuis une vingtaine d'années et qui est vraiment d'un naturel très discrète, très introvertie, timide, comme beaucoup aussi de nous, dans l'espace Renaissance Agapé, on est
on a plutôt tendance à être en retrait. Or, ça, c'est maintenant mon moment, justement, de se mettre en lumière, parce que chacune de ces femmes, et c'est quoi ce que tu fais, Victoria, et merci pour chacune d'entre nous, de nous mettre en lumière, parce que nous avons tant à offrir à ce monde, chacune. Et Catherine, par exemple, experte de la petite enfance, avec vraiment ce rôle de passeuse d'âme, parce que je pense que nous sommes passeuses d'âme. Nous intervenons pour faire passer d'un état à un autre, quel qu'il soit, pour améliorer la qualité de vie d'une personne, pour qu'elle se rencontre elle-même. Et Catherine, eh bien, quand elle a rencontré, quand elle a osé en fait rentrer dans cet espace qu'elle s'autorisait pas avant, comme le chant, comme la danse, et bien petit à petit en fait elle a retrouvé cette estime d'elle-même, cette confiance en elle, tout en libérant ses programmes. Et là en fait non seulement elle a rencontré l'amour qu'elle espérait, c'était vraiment son premier objectif, et puis elle opère une reconversion qu'elle n'aurait jamais pensé, où en fin de compte cette capacité d'aimer en fait elle va la réaimer encore plus. C'est toujours inconfortable, hein, ces transitions, parce que ça nous amène aussi à changer de costume, à apprendre à endosser notre costume de super-héroïne. Et c'est toujours très, tu vois, très délicat. Et puis Florence aussi, Florence elle est enseignante. C'est une enseignante qu'on aurait toutes aimé avoir petite. Mais aussi Florence, elle était très contrôlante, elle voulait que tout soit parfait. Et puis il faut dans l'enseignement... que l'on connaît dans l'éducation nationale, voilà, il ne faut pas bouger d'une oreille, un fil, un doigt, etc. Donc quand on a connu aussi enfant cette rigueur, cette autorité-là, c'est ce qu'on va aller chercher professionnellement. Donc en fait, ces femmes, elles sont souvent enfermées parce que leur système d'éducation reçu était très psychorigide et les a enfermées dans un système où elles sont soumises à une autorité qui est déviante. Et donc, la complexité de ces femmes accompagnantes dans leurs différents secteurs de vie, c'est d'aller retrouver leur autorité souveraine pour ensuite diffuser, instiller avec beaucoup de douceur, de sagesse, d'accueil, d'empathie, et bien finalement, tout en déployant tout en déployant en fait leur talent, leur créativité. Et Florence, c'est ce qu'elle fait en fait. Elle s'autorise petit à petit à travers ses propres espaces qu'elle a créés en elle, qui lui permet d'écouter plus ses rythmes, qui lui permet donc du coup en fait de gérer mieux ses émotions et d'être plus en fait en accord et capable de gérer les émotions de sa classe avec ses 30 élèves et puis d'insuffler une nouvelle dynamique dans les apprentissages. Et moi, je trouve ça merveilleux parce qu'il faut arrêter de commencer dans une boîte et de terminer dans une boîte. Mais moi, je rêve en fait de voir des classes où les apprentissages se font dehors par l'expérience aussi. Je rêve de voir en fait des matières où les maths et le dessin sont réunis, où on parle sur une même vibration. En fin de compte, la connaissance, elle s'engramme, j'ai l'impression quand je le dis, elle s'engramme dans la conscience et dans les cœurs des enfants qui restent en fait avec justement, parce que souvent, dans cet espace-là, en fait, on va rechercher notre enfant intérieur, comme tu disais. Et notre enfant intérieur, tout petit, on savait pourquoi on était là. C'est parce que nos enfants, nos parents, nos éducateurs, donc notre gouvernemental, qui s'est construit là-dessus entre l'âge de 0 et 7 ans, eh bien, a engrammé ces informations-là. Et donc, on s'est dévié de notre raison d'être. Mais justement, à l'âge de raison, c'est aussi un âge crucial pour ne pas que l'enfant en fait perde cette identité profonde, cette connexion à son âme, et puisse au contraire être porté par les adultes pour révéler ses talents et révéler sa créativité et conduire en fait dans tous les cycles de vie, que ce soit l'école, le lycée, les études secondaires, la rentrée dans la vie active, l'engagement en couple, etc. Pour qu'à la naissance d'un enfant, qu'à chaque fois, en fait, nous, on accompagne avec justesse, avec infiniment de délicatesse, pour que la personne, en fait, vive sa vie en croissance et pas en décroissance. Voilà. Hmm. Et justement, si on allait un peu plus loin, par exemple, une personne, une femme, justement, qui en ce moment se sent bloquée, limitée dans sa créativité, sans qu'elle stagne justement dans sa pratique, que les choses sont répétitives, qu'elle n'ose pas prendre des initiatives. Si une femme comme ça se présente à toi, quel conseil est-ce que tu lui donnerais en premier? Alors, la première chose, ça va être de dégommer les programmes qui font que son inconscient la met dans ce mode-là, parce que sinon, elle ne s'autorisera jamais. Donc, en fait, on va travailler sur les loyautés familiales en thérapie cellulaire et elle va, par les protocoles de soins audio, en fait, étape après étape, c'est assez court, hein, mais elle va intégrer en fait son propre changement, elle va monter en vibration. Donc, les loyautés familiales sont
celles qui sont déviantes sont à dissoudre, donc ça c'est important. Le karma aussi, parce que tout est relié, et on porte ces mémoires du féminin sacrifié sur de nombreuses lignes du temps. Et puis après, on va se concentrer sur cet enfant intérieur. Donc là, c'est une fois qu'on arrive dans cet espace de l'enfant intérieur, on a créé suffisamment d'espace pour qu'elle puisse être en réception de ses talents. Sinon, en fait, elle pense toujours qu'elle n'a pas le droit en fait à ça, alors que c'est elle. Et elle va toujours aller chercher à l'extérieur. Et elle peut même se faire vampiriser ses énergies de quelqu'un qui, lui, identifie ses talents chez elle et utilise ses talents. C'est ce qu'on voit beaucoup actuellement. Et donc, dans cet espace-là, eh ben, je vais l'inviter à travailler son enfant intérieur. On va reconnecter, en fait, le principe paternel et le principe maternel en elle. Et donc, elle sera à la fois dans son cadre, mais elle va évoluer en toute confiance. Elle va trouver cette confiance en elle. Et pouvoir ainsi explorer, en fait, cet espace qui l'amène à la rencontre de son âme. Et là, en fait, il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a déjà une énergie yin. C'est l'équilibre entre l'inspiration et l'expiration. C'est les lois. Hein. Donc, elle va rentrer dans cet espace en elle. On va regarder ensemble tout ce qui doit être libéré. Et puis ensuite, je vais l'inviter, bien sûr, à cette reconnexion profonde à la nature, au chant, au silence, à la vibration, à la musique, à s'émerveiller de petites choses qui sont extraordinaires, comme les animaux, à prendre soin de son corps, à écouter et être attentive aux vibrations, aux synchronicités. On va travailler beaucoup sur aussi cette connexion aux énergies, aux sens, aux plantes, à l'écoute et au respect des cycles, à la compréhension des cycles. Donc tu vois, au fur et à mesure, en fait, ce nettoyage des énergies aussi, qui est important, intérieur et extérieur, va faire qu'en fait, elle va s'ancrer, tout en s'allégeant. Tu vois, on n'est pas barré, hein. On s'ancre et on s'allège, on devient beaucoup plus conscient. Et puis ensuite, donc, eh bien, il y aura justement cette ouverture vers des autres plans de conscience qu'elle ne soupçonnait pas, auxquels elle ne croyait pas avant. Tiens, les signes, les heures miroirs, les synchronicités, les plans, les dates, ma numérologie, tout un tas d'informations en fait qui vont se combiner à la nature est intelligente et belle, ne veut que notre bien, à accompagner notre processus de croissance. Et puis ensuite, ces connexions vont nous permettre d'orienter nos énergies, nos rythmes. Et à ce moment-là, après avoir suffisamment inspiré, on va pouvoir expirer. Et l'expiration, c'est l'énergie plutôt masculine de mise au monde de la création. Et là, elles vont s'autoriser ce qu'elles auraient dit, enfin, ce qu'elles ne pensaient pas avant. Faire un tableau, prendre du temps pour elles, aller chanter, aller danser, faire de l'écriture automatique, faire une guidance, faire des formations aussi sur les énergies pour comprendre vraiment comment elles fonctionnent, aller faire du sport alors qu'elles ne s'autorisaient plus à faire du sport, aller danser, sortir entre copines, voyager, des choses en fait où elles se disent non, parce qu'en fait il y avait cet auto-sabotage à l'intérieur qui grommelait en permanence. Et ensuite, alors, dans ces espaces-là, on est tellement monté en vibration, en ocytocine, en hormones du bonheur, qu'on est un bon canal pour recevoir l'inspiration de notre âme, cette partie la plus belle de nous qui est connectée à la conscience. Et donc là, c'est le Eureka. Alors ce Eureka, en fait, c'est complètement contradictoire à ce que la société nous fait vivre. Nous, on est dit de faire, d'être voilà, dans les cases, etc. Or, l'inspiration, la créativité, le talent, l'innovation, la beauté, l'émerveillement, le sens, l'équilibre, la justesse, l'équité, enfin, tout est là. Tout est là. Et là, donc, c'est à ce moment-là que ces espaces d'Eureka vont faire que on va ramener en fait ce nouvel état d'être dans notre performance au travail, en tout cas dans nos accompagnements. Et bien sûr, ça va se déverser sur les personnes, puisqu'en fait, il n'y a même plus de mots, c'est vibratoire. Est-ce que tu ressens ce que je ressens? Et donc là, en fait, on a une source d'inspiration pour la personne. Moi, je me suis autorisée, par exemple, à faire des séances de coaching. En bord de mer, j'avais l'instant présent. Je la sentais vibratoirement très basse, etc. Moi, il fallait que j'assume, tu vois. Donc, il fallait que je me monte aussi très haut en énergie. Donc, je me suis préparée avant, etc. Mais j'ai pris avec moi la musique. Je lui ai dit rendez-vous bord de mer. On a pris un bain bord de mer. On a dansé. Voilà, après avoir fait tout le travail, etc. Mais je veux dire, c'est ça en fait. Tout est vibration. Et c'est ensuite que la personne aille chercher ses propres clés, ses propres ressources pour savoir, dans ces temps actuels, et ça c'est essentiel, d'aller monter nos vibrations pour être à 100% quand on est en présence de l'autre. Et si on n'est pas à 100%, s'autoriser de dire, bah non, là je suis pas OK. Voilà, et c'est ça être
à l'écoute des rythmes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est challengeant parce que peu de personnes le font. Et s'autoriser à le faire, excusez-moi, il faut avoir des pour le faire. Parce que, ah bon, comment ça? Ben oui, c'est comme parce que justement, je me respecte suffisamment. Et pour moi, c'est la plus grande des preuves de respect que je peux faire aux femmes qui me font confiance. C'est ça. Je suis là uniquement pour ça. Voilà. Je les guide vers l'amour d'elles-mêmes. L'amour se suffit à lui-même. L'amour fait son œuvre à travers elles. Et bien sûr, je transmets toutes les clés. J'ai sont partout quand je le dis. Je transmets toutes les clés que moi-même j'ai reçues pour y arriver. Maintenant, c'est un processus qui ne cesse jamais. J'ai des moments aussi, comme vous en ce moment, où je me dis, c'est quoi ce bordel? Mais d'un autre côté, voilà, c'est pas que j'ai un train d'avance, c'est que juste cet échange-là, peut-être vous éveillera quelque chose et se nourrira de lui-même. Peut-être que vous reviendrez vers moi. En tout cas, on est dans la justesse de ce qui on est dans l'instant présent. Mmh. Merci alors. Et maintenant, c'est la dernière question. Euh, Comment est-ce que l'expression de la créativité peut contribuer à notre épanouissement professionnel, à l'épanouissement professionnel d'un accompagnant? Et aussi, de façon générale, comment est-ce que l'expression de la créativité peut contribuer au secteur de l'accompagnement de façon générale? Tu peux répéter le début de ta question avant de... Ouais. Oui, c'est comment l'expression de la créativité peut-elle contribuer à l'épanouissement professionnel d'un accompagnant et du secteur de l'accompagnement de façon générale. Ok. Alors, encore une fois, moi je veux dire c'est le cœur. Parce que dans le cœur, il y a l'amour. Ce cœur est un moteur qui est 5000 fois plus capable que le cerveau. C'est le cœur qui dirige le cerveau, c'est pas l'inverse. Et donc, par cette réouverture de nos corps, parce que moi je travaille énormément sur les 7 chakras, pour moi c'est ça en fait, c'est l'éveil de la Kundalini, mais pas comme on peut aussi par le stéréotype que l'on a. Mais quand on réouvre cet espace du cœur, réouvre aussi cet espace de créativité qui lui est l'enfant intérieur, c'est le troisième chakra. Donc chacun est essentiel, mais pour revenir en fait au cœur, on active la joie, l'émerveillement, la beauté, la spontanéité, et c'est là que l'énergie passe à travers nous et tous les protocoles où toutes les formes pensées finalement se dissolvent dans cette unité de vibration d'amour. C'est comme ça. Et ça, c'est magique. Et quand on vit ça en tant qu'accompagnante, c'est une expérience extraordinaire d'accomplissement, de joie, de révélation, d'émerveillement de voir l'autre qui reprend vie, en fait, la vie qui s'insuffle, l'amour qui s'insuffle en l'autre. Et pour moi, ça, en tant qu'accompagnante, c'est le summum. Voilà, c'est la jouissance de l'accompagnante. Et j'ai envie qu'on jouisse toutes. Je sais pas, je parle de jouir. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, et c'est de jouir. Voilà. C'est amusant parce qu'à chaque fois qu'on finit les questions ou les lives, il y a toujours ce mot qui revient, donc à mettre, à instaurer ici de façon un peu plus explicite Oui. dans le contenu que nous sommes en train de créer ensemble. Écoute, alors moi, je t'ai posé toutes mes questions. Est-ce que tu veux encore ajouter quelques mots, des choses que tu veux ajouter? Je vois qu'il y a également un commentaire d'une de tes anciennes clientes. Je ne sais pas qui c'est. Elle dit: Merci Anne-Laure de notre rencontre il y a quelques années qui m'ont permis de vibrer en moi. Donc Ah, voilà. c'est Rita, je crois. Oui, c'est Rita. Voilà, merveilleux. Et que je suis aussi et qui rayonne à son tour. C'est ça qui est beau en fait. C'est que cette transmission dans la sororité, c'est l'effet papillon. C'est-à-dire elle rayonne auprès de nos proches, elle rayonne auprès de nos amis et nos amis nous le rendent bien en fait. C'est cette montée vibratoire qui se vit dans tous les secteurs de notre vie. Et Rita, voilà, on s'est croisés et on se recroise. C'est ce hasard aussi de la vie que et encore une fois, on est souvent guidé par l'amour. Et je vois il y a ma Coco aussi qui est professeure de yoga, de Kundalini. Je l'ai eu il y a longtemps en séance. C'est une femme extraordinaire. On va certainement faire aussi un soin ensemble, une co-création prochainement. Et, euh, et je reviens aussi sur cette reconnaissance que j'aimerais que l'on s'apporte, puisque le masculin parfois n'est pas encore en mesure de porter ce féminin sacré. Et c'est à nous aussi de restaurer ça
parce qu'il faut énormément de courage, de force, de persévérance, et voilà, oui, une persévérance pour être accompagnante, comme toi tu l'es aussi, Victoria. Euh, voilà, c'est bravo, Ouais. merci. Continuons. C'est sûr qu'il il faut beaucoup de courage et surtout euh, accepter que la lumière ne peut pas être vue et reçue par tout le monde. Ça, je pense que c'est difficile de l'accepter euh, quand on accompagne. Et en fait, justement, de célébrer là où elle est reçue et reçue et partagée. Et donc, ça, c'est, c'est, c'est un travail à effectuer. Ben, pareil pour la créativité, en fait, quand on crée une œuvre d'art, tout le monde ne sera pas sensible à l'art qu'on va créer. Mais ceux qui sont sensibles sont des personnes qui naturellement vont graviter vers nous et qui vont justement se joindre à cette co-création. Et je pense que justement, si on veut finir avec des mots sur la créativité, de continuer à la déployer et à lui permettre de tisser ces, ces espaces de partage et ces espaces aux valeurs humaines hein, que tu crées, Anne-Laure, et que tu tisses et que les femmes que tu accompagnes tissent à leur tour. Donc, Je voulais aussi, pour aller chercher, parce que pour pas que ça soit généraliste, mais quels sont finalement aussi, parce qu'on n'a pas parlé des talents, je vais parler des talents. Et je prendrai juste la petite anecdote, tu vois, du tableau derrière. En fait, ma maman est venue à Tahiti nous voir et elle a été vraiment inspirée par les lieux. Et elle est artiste peintre. Dans son féminin, elle est 100% yin. Donc elle n'a pas forcément cette énergie yang, ce qui s'explique par nos lignées, ça fait du féminin sacrifié, etc. Et donc elle va avoir, même un peu comme moi aussi, donc, difficulté en fait à aller au-delà, à aller se vendre, à aller s'exposer. Bon, et pourtant, tu vois, en fait, ce tableau, il m'a conduit dans ma propre guérison parce qu'en fait, elle est revenue de Tahiti, donc inspirée comme ça, elle a fait ce tableau et pour moi, c'est du féminin sacré, j'ai connecté tellement d'espace et des moments tellement magiques aussi là-bas, comme des épreuves. Et donc, ce tableau, il me fait vibrer. Il m'a accompagné pendant des années. Euh, et je ne saurais te dire combien de fois des personnes m'ont dit oh, il est magnifique ce tableau. D'autres diraient peut-être c'est très laid. Mais combien de personnes, en fait, et pas plus tard que hier avec Nathalie aussi, qui elle aussi est une femme exceptionnelle, qui vit une transformation incroyable en tant que femme chef d'entreprise très confrontée en ce moment dans un espace économique et physique. Et donc, qui me dit, ah ouais, il est fantastique ce tableau. Et donc, en fait, ma propre source d'inspiration, de bonheur, de kiff, de créativité, eh bien, elle l'a eu, maman. Elle me l'a transmise et je vous la transmets. Tu vois, c'est la beauté qui se manifeste, en fait. Comme tu dis, certains vont être touchés, d'autres pas. Et certains, en fait, ces fréquences-là sont une énergie de guérison elle-même pour elles. Et ça, je trouve ça beau, parce qu'en fait, ça inspire ensuite à une conscience supérieure en se disant, mais finalement, qu'est-ce qui m'entoure comme énergie? Qui a conçu cet objet? Alors, ça va pas être forcément une pièce à 15 000 euros, on s'en fout, ni un canapé Stark. Mais par contre, ça sera peut-être, tu vois, deux palettes et un coussin avec une touche colorée, quelque chose fabriqué par une amie. Mais ça aura tellement plus d'âme, tellement plus d'âme. Ça sera tellement plus élevé vibratoirement. Et donc, c'est de bazarder ces espèces de conformisme où on veut nous faire rentrer par mille et une manières pour s'autoriser en fait à définir ce qui pour vous est inspirant aussi. Et pour aller justement terminer là-dessus peut-être sur l'espace de quels sont mes talents, et bien finalement je dirais il y a deux choses. Il y a d'une part, qu'est-ce qui vous met en kiff grave, vraiment, qu'est-ce qui vous fait monter en vibration? Un truc, voilà, vous adorez la danse, vous adorez la musique, vous adorez une forme d'art, etc. Qu'est-ce qui vous fait vibrer grave? Et deuxièmement, donc ça c'est votre zone d'expertise, et deuxièmement, là où vous en avez plus sué dans votre vie, les épreuves les plus douloureuses, et là vous êtes experte à cet endroit-là. Parce qu'en tant qu'accompagnante, souvent on veut aider tout le monde. Alors, on veut sauver le monde. Voilà, et c'est beau, hein, mais en fin de compte, votre zone d'expertise, moi, ma zone d'expertise, elle est dans ce que j'ai expérimenté. Et
vibratoirement, en fait, j'attire aussi des femmes qui savent intuitivement, elles le reconnaissent vibratoirement. Ah oui, elle peut m'aider. Non pas parce qu'elle fait machin, machin, on s'en fout en fait. C'est vibratoirement, c'est cette connexion qui fait, ok, ça vibre sur ma fréquence, ça vibre sur mes valeurs. Je vais faire un bout de chemin avec elle. Parce que je sais qu'à cet endroit-là, je serai entendue, j'aurai une expertise, j'aurai un cadre, j'aurai de l'amour, j'aurai de la bienveillance, j'aurai de l'écoute, j'aurai une disponibilité, j'aurai une transformation. Ce sera la vérité. J'ai des frissons quand je le dis. Bon, à chaque fois que j'ai des frissons, normalement, j'ai pas trop déconné. Voilà. Allez. Waouh, c'était magnifique ce live. Merci beaucoup Anne-Laure. C'était sublime, comme à chaque fois. Écoutez, pour ceux qui regardent ce live, nous reviendrons la semaine prochaine. Préparez-vous. Yes. Alors, je ne sais pas si vous voyez toujours, parce que la caméra de Victoria, elle tourne. Le vendredi 28 à midi, où là, on ira explorer un nouveau sujet que pour le moment, nous ne vous révélons pas. Nous gardons le suspense pendant une semaine. Mais qui vous allez te demander. Bon, surprise. Non, mais je préfère garder le suspense. D'accord. On vous fera éventuellement peut-être une petite annonce dans la story d'Anne-Laure si on décide de vous le révéler. Et toujours encore une fois, s'adressant aux femmes accompagnantes, donc aux femmes qui accompagnent, qui sont vraiment voilà, le profil de personnes qui accompagnent excellemment bien Anne-Laure, puisque voilà, ça fait partie de sa mission de vie. Donc n'hésitez pas à nous adresser vos questions en message privé, toutes questions sur les événements à venir, et restez connectés puisque la semaine prochaine, nous vous offrons encore une fois un contenu de qualité. Je vous souhaite une excellente journée et je retrouve Anne-Laure derrière le rideau. Au revoir et à très bientôt. Et bon solstice et belle pleine lune samedi. Ça va pulser. Belle créativité. C'est pas vrai. Ça marche.